De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle et c'est l'actu des nouvelles techno comme chaque vendredi. Avant de se dire au revoir, place maintenant à la moisson de produits high-tech de Victor Jakimovic qui est à mes côtés. Victor, bonjour. Salut François. Alors, avec Victor aujourd'hui, du CPL pour avoir de l'internet partout dans la maison, des câbles, de la mémoire aussi, sous différentes formes. Et on va commencer par Sony qui sort une petite clé USB étonnante. Une ravissante petite chose dans son emballage plastique ici, que l'on peut utiliser, pourquoi pas en porte-clés. Cette ravissante petite chose, si je l'extirpe de son logement caoutchouc, tout bêtement, c'est une clé. Ça, c'est qu'une protection, en fait, on est d'accord. Ce n'est qu'une protection. C'est une clé USB type C d'un côté, et de l'autre côté, une USB type A, USB 3 classique. Donc, typiquement, j'ai un MacBook avec USB-C. Je branche ça et je vais avoir un port USB. Voilà, et je peux communiquer, transférer, passer de l'un à l'autre. Le but, c'est de se faciliter la vie. Alors, c'est pas la première, j'en ai déjà présenté ici même, mais celle-là est particulièrement petite, est particulièrement jolie. Il faut se rappeler quand même que Sony est un fabricant aussi très concerné par les mémoires, et donc c'était le premier produit de Sony dans ce domaine. Alors, rappelons qu'il y a de la mémoire au milieu de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un... c'est une clé USB. C'est une clé USB, voilà, d'accord. Donc, c'est un adaptateur, on va dire USB-C, USB, mais il y a de la mémoire au milieu. Alors, qui existe en 16, 32, 64 gigas, au prix respectif de 30, 42 et 66 euros. D'accord. Ce qui n'est pas très bon marché, mais qui n'est pas plus cher que les copains. Elle est elle est petite, elle est mignonne, elle va bien, elle est rapide, 130 mégas seconde en enregistrement lecture, en lecture, et 20 mégas en écriture, c'est bien. Allez, on enchaîne avec l'Exar maintenant. Et alors là, il y a un petit peu plus de câbles au milieu des deux. Alors, l'Exar vient de sortir ceci. Ceci, d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler cela que j'ai déjà présenté ici même. Ça ressemble, on peut le dire. À savoir, d'un côté, une prise USB type A, et de l'autre côté, une prise Lightning. Les deux sont pareils, et les deux font d'ailleurs appel à la même application. Enfin, elle n'a pas le même nom. Quand on veut l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout bêtement un câble qui va nous permettre de recharger puisqu'on a une prise Lightning, il s'agit d'iPhone ou d'iPad, mais dans le corps du câble, on a de la mémoire. Cette mémoire, elle existe jusqu'à 128 gigas. Lexar, à mon avis, a acheté le produit à PhotoFast, que j'avais déjà présenté. Les photos des applications respectives montrent bien qu'il s'agit de la même chose. De la même chose et de la même origine. C'est le même prix ou pas ? C'est ça qui est intéressant. Alors, quand j'ai présenté PhotoFast, vous m'avez renvoyé dans mes buts en me disant « Mais c'est trop cher !» Et vous aviez... J'avais fait comme ça, moi, avec cette voix-là. Quasiment. C'est possible. Et vous aviez d'ailleurs totalement raison. La particularité de l'Exar, en l'occurrence avec ce Jump Drive C20i, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est qu'il est très exactement moitié moins cher que ce que je vous avais raconté chez PhotoFast. Donc, autrement dit, pour 16 Go 39, 16 Go 39, 32 Go 55 euros, 64 Go 79 euros, 128 Go 110 euros. Je dis pas que c'est raisonnable, mais dans le monde Mac, on est habitué à des choses qui sont... Et c'est un form factor particulièrement pratique parce que le petit cordon, il nous sert de cordon de recharge. Quand on veut pas qu'il nous embête parce qu'il est trop long, il se replie de façon à pouvoir se cacher plus ou moins derrière notre téléphone ou notre iPad. C'est très bien foutu. Faut y aller, quoi. Il n'y a qu'à. Allez, on enchaîne avec Targus maintenant. Bon, alors là, on est sur le hub. Un hub malin.
Targus, c'est des gens qu'on connaît bien parce que c'est des spécialistes du bagage, entre autres, du bagage technique pour micro-ordinateurs, pour tout un tas de choses. Bon, on les connaît un peu moins comme fabricants de docks, car ceci est un dock et c'est pas leur premier. Ils en ont toute une gamme qui permettent de s'adapter quasiment à tous les produits, ce qui est extrêmement pratique parce que à partir du moment où on a maintenant des tablettes ou des téléphones, ou des PC qui n'ont plus de connectique parce qu'ils sont tellement fins qu'il n'y a pas la place de mettre les prises, on est très embêté. En réalité, c'est très bien de ne pas mettre les prises sur les PC, sauf qu'un PC sans prise, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Sauf si on n'utilise que le Wi-Fi, mais parfois on peut avoir besoin il y a des tas de connectique où il faut autre chose. Alors, ça sert à quoi? Quelles sont ses fonctionnalités? Ça se branche d'un côté avec un câble USB 3 qui se range dans le corps du truc, ce qui est plus pratique. Ça se branche d'un côté à notre PC, voire à notre tablette, dans certains cas. Hein. Et puis, on va disposer de 2 prises vidéo, l'une en HDMI, l'autre en VGA. Ça veut dire que notre signal pourrait être distribué sur 2 écrans simultanément. Ah oui, d'accord. Si on branche l'un, l'autre n'est pas désactivé. Non, les deux fonctionnent, ce qui est tout à fait pratique, sachant qu'on est en 2560 par 1440 pixels, donc Full HD plus sans problème. On va disposer encore de 2 prises USB 3 pour remplacer ce que l'on avait occupé sur notre iPhone, sur notre PC. Et puis on dispose d'une RJ45 pour connecter son Ethernet directement. Au gigabit ? En gigabit, et particularité sans avoir besoin d'installer de pilote. Ah, ça c'est bien. Ni pour Mac, ni pour PC, ni même pour tablette Windows. Ça fonctionne directement. Donc, un petit truc de poche, extrêmement rapide, alors qui peut de surcroît être alimenté secteur, si on veut, il y a une alimentation secteur possible. Si l'on veut pouvoir disposer de puissance en sortie des prises USB. D'accord. Mais il marche aussi sans... Mais il marche aussi... Sans être auto-alimenté, enfin sans autre alimentation que celle du PC auquel on le connecte. Pourquoi ne pas l'avoir sorti en USB type C? Alors aujourd'hui, l'intérêt de ce genre de choses... Oui, c'est plutôt en USB type C, les gens de Targus répondent, de toute façon, il y a des petits adaptateurs. Oui, après, et c'est vrai qu'on en trouve, j'en ai trouvé sur Internet à 5 €. Typiquement, le petit Sony que vous avez présenté tout à l'heure. Ah non, mais là, le petit Sony, je ne peux pas l'utiliser connecté au bout, avec la fonction dock. D'accord. Donc, bêtement, un petit adaptateur qui va me passer en type C, ce qui me permettra de mettre sur les Mac ou les PC les plus récents. 99 €, on est d'accord. 99 €, tout petit, consomme pas beaucoup, pas mal. Bien fabriqué. On est d'accord. Pratique comme tout. Vous avez des câbles HDMI de toutes les couleurs, Victor, là devant vous. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont hyper fins. Kramer, qui est une boîte que le grand public ne connaît pas, Kramer est une boîte spécialisée dans tout ce qui est câblage, installation, vidéo. Quand vous installez une régie quelque part, vous avez besoin d'un tas de câbles, d'un tas de machins, et statistiquement, vous allez acheter du Kramer quand vous êtes installateur. Alors, ces câbles de toutes les couleurs, c'est pas tellement pour l'esthétique, c'est quand on fait une installation, une vraie, il peut être très utile d'avoir des codes couleurs selon les fonctions demandées à chaque type de câble. La finesse, là, c'est pour qu'il soit le plus discret possible? Alors, la finesse, c'est qu'ils ont réussi, avec cette finesse, avec cette souplesse, à avoir la qualité suffisante, avec tout le signal vidéo nécessaire en HDMI 4K, s'il vous plaît. Donc Ultra HD sans aucun problème. Tout compris, à savoir le retour audio, l'Ethernet. C'est le top du top en casse. Et l'autre intérêt quand on fait une installation, c'est qu'avec cette toute petite taille et ce cordon fin, on ne bouffe que 2,5 cm derrière l'appareil qu'on branche, ce qui permet de gagner de la place, etc. Alors, la version professionnelle qui est en couleur existe en
30 cm, 60 cm, 90 cm, D'accord. parce que quand on fait du Là, vous parlez de la câblage longueur. pro, Hein. Ouais. ouais, mais quand on fait du câblage pro, c'est vraiment des petites distances qu'il faut. C'est souvent des petites D'accord. distances, parfois des très grandes, mais pour le HDMI, pour les très grandes, on passera par des adaptateurs différents, qu'on trouvera chez Kramer d'ailleurs, qu'une boîte tout à fait spécialisée Et là-dedans. ça coûte combien? Et ils viennent de sortir chez Kramer, avec cette technologie-là, Ouais. le même câble, mais uniquement en bleu, c'est un peu dommage, bon, c'est comme ça, un câble certifié 4K, avec toutes les caractéristiques qui vont Oui, bien, oui. valider la même qualité de câble, la même prise, la même qualité de prise, la même taille de prise, sous le nom de Colibri. Alors, ces câbles Colibri, ils valent 35, 40 ou 50 euros suivant la longueur, puisqu'ils existent en 1, 2 ou 3 mètres. C'est-à-dire que c'est du câble plutôt un peu cher, mais là au moins on sait où on va, c'est du certifié, c'est du contrôlé. C'est de la bonne qualité. C'est Ouais. de la bonne qualité. Mais c'est vrai que pour toutes les installations home cinéma où on a parfois besoin, enfin voilà, on veut que ce soit très fin, etc. C'est dommage qu'il n'existe pas en blanc ou en noir. Mais ils existent en blanc. Ah, pas pour Voilà. le Pour ce- particulier. voilà, pour Non, ce pour le particulier. particulier, Bien ils dommage. sont seulement en bleu. Bon, ça Alors, va peut-être venir. ces câbles Kramer, on les trouve difficilement encore sur le marché. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a que Magma et Cobra, D'accord. deux On enseignes. tape Kramer sur Google et puis on aura, je pense, on trouvera notre bonheur, non? Et pas si évident Pas que si ça. évident que ça. Peut-être, oui, chez Amazon, Ouais. peut-être. Mais c'est très très bien. C'est les Colibri. C'est le nom du packaging grand public. Voilà. On va, avant de nous intéresser à ça, vous avez un SOS de câble magnétique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? SOS AV. Alors, SOS AV, c'est une boîte qui vend plein de trucs et qui, entre autres, vend, puisque j'étais dans les câbles, je l'ai amené, un câble magnétique qui est un câble coton, souple, bien fait, qui comporte une USB d'un côté et une prise Lightning ou une prise micro USB de l'autre. Ouais, donc c'est valable pour iPhone ou pour Android. Il n'y a pas de souci, les deux Absolument. fonctionnent. Ils sont jolis en plus. L'un Hein. est en argent, l'autre doré. La particularité de ces câbles, c'est qu'en réalité, la prise proprement dite est séparable, s'enlève. Ah oui. On la colle sur son téléphone, sa tablette, et ensuite, on Pas mal, a ça. simplement un système extrêmement simple. Il y a un petit voyant qui précise que le ça contact marche. se fait et que ça marche, de façon à éviter tout risque quand même. C'est souple, c'est bien. Non, C'est-à-dire mais qu'en fait, il faut laisser tout le temps l'adaptateur dans le et téléphone. on laisse l'appareil. Donc, c'est surtout intéressant si on équipe plusieurs appareils comme ça, sa tablette, son téléphone. Moi, ce qui m'a intéressé, bon, c'est effectivement ces câbles de bonne qualité qui ont été vendus 15 euros au lancement, qui doivent être à 25 maintenant, D'accord. mais peut-être qu'on les trouve encore au prix de lancement. Non, ce qui m'intéressait, c'est SOS AV, qui est une petite start-up, une petite boîte, qui vend tout ce qu'on veut quand on a des emmerdes, des emmerdes techniques, s'entend. Oui, bien sûr. J'ai cassé mon écran, je veux un écran. J'ai cassé ma batterie, marche plus, je veux une batterie. Comment je fais pour ouvrir mon appareil et avec quel outil? Alors, ils vous Ils ont expliquent, des guides, mais ils ne le font pas. qu'ils publient et ils le font. Ils le font si on et veut et on même paie plus cher, bien éventuellement sûr. à domicile, mais là on D'accord. paye de la main d'œuvre. Mais SOS AV. on trouve l'outillage, on trouve les pièces détachées d'origine, on trouve le guide qui D'accord. dit comment le faire. C'est vraiment une mine d'or. Ces jeunes hommes qui ont créé cette boîte, bravo, chapeau, c'est vachement Et bien. puis c'est un vrai business parce qu'on sait, hein, on parlait de la semaine dernière du taux de casse des smartphones. C'est vrai qu'il y a un vrai business maintenant dans la réparation des smartphones, des écrans, etc. le changement de absolument. batterie au bout d'un moment. Ça s'écrit SOS AV, c'est pas Parfait. idiot. On enchaîne avec D-Link. Et Victor. dernier outil Un petit CPL pour la de route. câblage, voilà, un petit CPL. Alors, un de plus, me direz-vous, bah oui, un de plus. Sauf que celui-là, il est très particulier. Il s'appelle Powerline AV2 2000. Voilà, rappelons que c'est pour étendre votre réseau Internet. Hein, c'est-à-dire que vous En branchez utilisant, d'un côté un émetteur, ça j'imagine que c'est le récepteur. les deux sont Les deux identiques. sont les mêmes. Et puis vous avez de l'autre côté de votre maison eh bien, de l'Internet Grâce en à Ethernet. l'électricité qui va conduire le Ouais. signal, vous avez le signal.
Celui-là a une particularité, ce CPL AV2000, c'est que c'est le plus rapide au monde. Et pour le moment le seul qui atteigne 1900 mégasecondes. Donc 1 giga 9. Absolument. Qui est un produit donc particulièrement rapide parce qu'il utilise Encore faut-il qu'on ait une bonne installation électrique. Ça, c'est vraiment dans les conditions optimales. De toute façon, ça ne les utilisera que si vous avez une installation avec terre, puisque on sait passer un maximum de 700 mégas entre deux fils. Oui. Quand on a une terre, on a 3 fois ça, et donc c'est comme ça qu'on arrive à 1900. Jusqu'à présent, les autres s'étaient arrêtés à 1200. Bon, ils vont tous venir, mais là, c'est le premier, c'est le plus rapide. Particularité également, le signal transmis est encrypté. D'accord. Et appairé avec son partenaire à l'autre bout du réseau, de façon à éviter le piratage, car le CPL, dans certains cas, peut offrir une solution de piratage aux hackers mal intentionnés. C'est clair. Donc, parce que il suffit d'appuyer, dans les deux cas, sur ce petit bouton à chaque bout. Ça les appaire. Ça va les appairer et faire en sorte que eux seuls causeront entre eux. 130 €. D-Link, 130 €. CPL AV2. La paire, bien entendu. Ah bah oui, j'espère bien. Et donc le 4K, le gaming, tout ça est à disposition. Passe, évidemment. On est en MIMO, multi-input, multi-output. C'est ce qui fait qu'on arrive avec un giga 9. Ouais. Voilà. Merci Victor. On se retrouve très vite dans De quoi je me mêle, vous le savez, avec la sélection de produits high-tech de Victor Jakimovic. Et sur ces bonnes paroles, nous allons nous dire au revoir. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end. Mon Twitter F Sorel. N'hésitez pas aussi à rejoindre durant ce week-end toute la communauté de Quoi je me mêle qui vous attend sur la page Facebook. Vous cliquez sur j'aime. Et puis on se retrouve. Bien sûr, on sera là vendredi prochain. Vous pouvez compter sur nous. Portez-vous bien. Très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.